Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de la Providence, j'espère que vous allez bien. Toujours un plaisir de vous retrouver, de faire un petit passage, voilà, pour bien transmettre des messages. Donc on va regarder les énergies du week-end, voilà, hein, les énergies du week-end à partir du moment où vous regardez la vidéo. Voilà, donc on est vendredi 26, hein, et ça va s'étaler jusqu'à dimanche. Voilà, alors je vais utiliser la numérologie énergétique, un superbe jeu. Je vais aller ici. Hop. Ça ira mieux avec un petit peu de lumière. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous vous reposez bien, que vous êtes en harmonie avec vous-même, que vous faites du bien. Vraiment, on est dans ces énergies de retour à soi, vraiment d'amour de soi, de compassion, de bien-être, de repos, hein. Donc reposez-vous, essayez de faire des bonnes nuits surtout, hein. Alors, on vous dit effectivement de vous élever à un niveau supérieur, c'est-à-dire, il y a beaucoup de gens qui sont encore qui sont beaucoup dans leur mental. Bon, je crois que je vais me répéter ce matin parce que bon, c'est pas grave. Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont dans un état psychologiquement un peu embrouillé. On parle un petit peu de folie, etc., hein. On va vous demander de vous élever par rapport à ça et d'arrêter d'aller un petit peu dans tous les sens, de vous éparpiller. Hein, ça tourne un petit peu en bloc là dans le cerveau. Donc il est important de vous recentrer, hein, de prendre du temps pour vous et d'accueillir les nouvelles énergies. En ce moment, ça brasse de partout, hein, il y a beaucoup d'énergie qui se libère, il y a beaucoup de tensions aussi qui se libèrent. Il y a des grandes prises de conscience, hein. Il y a forcément un éveil spirituel, une, une comment dirais-je, une acceptation, effectivement, hein, que nous sommes beaucoup plus que ce que l'on nous a fait croire jusqu'à maintenant. Et moi, je suis vraiment très heureuse, enfin, qu'il y ait un éveil de conscience, parce que la lutte a été difficile. On s'est beaucoup senti souvent exclu, euh, incompris, rebelle, euh, inconscient, hein. On a beaucoup eu ces jugements-là parce que nous étions déjà en phase d'éveil depuis très longtemps. En tout cas pour ma part, après à vous de voir ce qui résonne en vous. Et si c'est maintenant, eh bien c'est tant mieux aussi pour vous et c'est très bien. Voilà, hein, il n'y a pas de plus, moins. En tout cas, moi, ça fait très 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 longtemps, hein, depuis l'enfance que je me sens, enfin, que j'ai été un petit peu exclue de ce monde qu'on nous a proposé, effectivement, puisque c'était un monde matérialiste avec des grands conditionnements, des grands contrôles sur la matière, sur l'apparence, hein, et tout ça. Et là, on s'aperçoit que finalement, tout ça, c'est du pipeau-land. Et puis, il y a une souffrance, effectivement, de la société, hein, des gens, parce que tout simplement, ils s'aperçoivent qu'au lieu d'être dans l'abondance, ils se sont mis des chaînes aux pieds, hein. C'est-à-dire quand on a des crédits immobiliers, des crédits de voiture, hein, des crédits de télévision, de mobilier, etc. Pour cette idée de se sentir abondant, etc. Alors que c'est le piège. Le piège est cette idée d'être trop dans la matière et du coup pris au coup par toutes ces dettes. Donc, les gens commencent à se rendre conscience, à prendre conscience que effectivement, nous avons besoin de l'essentiel, d'accord, et non de tout ce qui a créé cette dépendance à cette société qui est en train de s'écrouler. Donc, c'est très bien, c'est des belles prises de conscience. Aujourd'hui, on vous encourage à vous délester vraiment de tout ce qui vous emprisonne, de tout ce qui vous empêche finalement d'aller vers vos rêves, vers vos souhaits,
Alors, quand on parle de rêve, de souhait, c'est pas toujours je rêve de faire 3 fois le tour du monde, je rêve de ci, ça. C'est-à-dire qu'est-ce qui vibre dans mon cœur et qui va me sentir dans une énergie de joie quotidienne et de gratitude. C'est ça l'essentiel, d'accord? Nous avons besoin effectivement de l'essentiel, comme j'aime à le rappeler, nous sommes les seuls animaux, hein, à vivre, à avoir besoin d'un toit enfin, à devoir payer, hein, à devoir payer pour avoir un toit sur la tête et se nourrir, alors que les autres, eh bien, se créent dans la nature, etc. Vont régler leurs besoins, comment dirais-je, avec ce que la nature va donner. Mais nous avons cette énergie-là où on a besoin quand même un minimum de matière pour notre survie. Donc là, il y a vraiment des prises de conscience sur le fait de s'alléger un maximum, tout en ayant quand même, en gardant l'essentiel, en fait, ce qui vous semble pour vous essentiel, sachant que chacun a euh, des besoins complètement différents, hein. Je veux dire, voilà, ça appartient à chacun et ce n'est pas jugeable, on va dire, hein, voilà. Mais par contre, on voit cette énergie de folie, on va dire, dans la tête, dans les peurs, hein. Pour moi, la folie, c'est beaucoup la peur, en fait, hein. C'est les peurs de faire des choix, les peurs d'abandonner quelque chose, quelqu'un parfois. euh, c'est la peur du nouveau, du renouveau, alors que le renouveau, c'est quelque chose de formidable parce que c'est quelque chose qui est bon pour notre expansion, pour notre éveil, pour notre conscience et puis pour la conscience aussi de l'humanité qui est très importante. Sans cela, nous servons finalement à rien, hein, d'accord? Donc, ici, eh bien, on voit que ça revient à cette rupture de la folie, effectivement, rupture de ces prises de tête, rupture de tous ces schémas, j'ai envie de dire, répétitifs, constants, vraiment qui est identique chaque jour. J'ai vraiment cette idée je ne sais pas si vous connaissez Dante, hein, les enfers de Dante. Eh bien, ça nous révèle bien cette histoire des personnes quand elles vont dans leurs enfers, en fait. Eh bien, elles vont, par exemple, je sais pas, quelqu'un qui, je vais dire n'importe quoi, hein, quelqu'un qui est caissière. Eh bien, dans ces enfers, enfin, quand elle va repartir dans voilà, quand elle va passer de l'autre côté, eh bien, constamment, si je veux dire, ça c'est quelque chose de rébarbatif, mais qu'on n'a pas voulu lâcher parce qu'on a eu peur, eh bien, dans une prochaine vie, cette personne, elle va continuer, même dans ses enfers, dans sa mort, hein, elle va continuer d'échanger comme ça constamment, comme voilà. Donc, je parle d'une caissière, mais je peux parler très bien euh, les enfers, c'est plein de choses. C'est par exemple les personnes qui jugent, qui passent leur vie à juger, eh bien, quand elles vont disparaître, hein, quand elles vont passer de l'autre côté, eh bien, elles vont toujours être dans des énergies comme ça de jugement, et ça va les agresser, ça va les attaquer, C'est ça la folie en fait. La folie, c'est de répéter tout le temps les mêmes choses, sans prendre conscience que, effectivement, peut-être qu'il va falloir lâcher euh, pour alléger et vraiment vivre dans la paix, dans l'harmonie et dans la fluidité de l'univers, de la galaxie, de toutes ces énergies qui nous entourent et qui sont tellement harmonieuses, joyeuses et, euh, et je veux dire, excitante, vibrante. Voilà, c'est le mot vibrante, d'accord? Alors, voilà, donc, il y a ce côté ici où on nous encourage vraiment à sortir de cette espèce de folie, mais quand je me promène, enfin voilà, quand j'ai des relations, je me promène dans la rue, etc. Je vais en course, etc. Mais je vois la, la morosité des gens. Enfin, je veux dire, c'est vide à l'intérieur. Alors,
ça peut avoir plein de matières, hein, plein de maisons, d'appartements, voilà, mais tout ça, c'est illusoire. Tout ça, ça peut s'écrouler du jour au lendemain. D'accord? Et puis, au lieu de parfois que ça apporte beaucoup, ça apporte beaucoup, beaucoup, surtout de soucis et de tracas. Là, on s'aperçoit ici qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait une grosse secousse pour que les gens se réveillent et prennent conscience, en fait, que ce qui est important, c'est ce qui est à l'intérieur d'eux et non à l'extérieur. Et il faut permettre à ce qui est à l'intérieur de vivre et d'être partagé à l'humanité. Voilà. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important pour moi aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi ça sort comme ça. Euh, voilà, avec tempérer et synergie, c'est ça, c'est vraiment d'accueillir, hein, au lieu d'être dans cet esprit de folie, ça part dans tous les sens, c'est du grand n'importe quoi, hein, pour beaucoup, hein, je veux dire, mais que ce soit dans les relations affectives, que ce soit dans le travail, mais les gens sont fous, quoi, je veux dire, hein, instables au plus haut niveau, quoi, c'est incroyable, hein, je veux dire, là, de toute façon, les énergies font en sorte, l'univers, la source, hein, fait en sorte que tout ça se réveille et pour justement aller vers un état de conscience beaucoup plus élevé de ce que nous traversons aujourd'hui, hein. Voilà, donc il y a cette intégration, donc prenez que ce qui résonne, hein, c'est pas je juge personne, etc. Mais c'est pour que ça résonne à l'intérieur si ça résonne à l'intérieur de vous, c'est déjà vous êtes sur le bon chemin parce que vous en avez assez de subir, hein, vous en avez assez de subir eh bien, la médiocrité des autres, l'avarice, le jugement, la petitesse, l'ignorance, l'inconstance, etc. Hein, d'accord? Donc on vous dit effectivement, là, c'est des énergies de protection au niveau énergétique. Donc protégez-vous, vibrez haut. Hein, c'est pour ça qu'on vous encourage à être dans le repos afin de pouvoir intégrer tous les nouveaux encodages que l'univers, que la source, que les êtres aussi extraterrestres, hein, j'ai envie de dire, nous envoient comme symbole et vibration. D'accord? Il y a une conscience qui se réveille aujourd'hui, hein, une conscience beaucoup plus que ce sentiment d'être toujours comme ça dans une espèce de boue incessante. Hein. Effectivement, on vous dit de jouer, de vous libérer et de jouer avec votre énergie, de jouer avec la vie, de mettre de la douceur, de la joie, de la dynamique dans ce que vous traversez aujourd'hui, même si c'est des moments difficiles, on traverse tous des moments difficiles, on a tous des pertes, des peurs, des pleurs, des incompréhensions, tout le monde le vit ça, hein, personne ne peut y échapper, hein, même Bouddha. Hein. Donc, ça va être danser avec tout ça, ça va être jouer avec tous ces éléments de la vie. Et quand vous êtes un petit peu en bas, essayez de remonter, quoi. Je veux dire, mettez-vous de la musique, mettez-vous il y a plein de choses maintenant sur YouTube très intéressantes, entre de l'hypnose, des musiques vibratoires, énergétiques, et puis chanter, danser, et comment j'ai envie de dire, et peu importe qui vous regarde ou pas. Enfin, je veux dire, sortez de cette idée de jugement ou de paraître ou de pas être à la convenance de qui ou quoi que ce soit. On s'en fout de la convenance de la convenance de qui ou quoi que ce soit. La convenance, c'est vous-même, c'est ce qui est aligné avec l'énergie, avec la source, c'est ce qui vous fait vibrer, c'est votre cœur, c'est votre énergie, c'est votre vibration, et peu importe les autres ce qu'ils en pensent, bien ou mal, ça leur appartient, c'est leur propre croyance, c'est leur propre inconscience. C'est leur propre ignorance qui fait qu'on est encore, des personnes peuvent encore se permettre de juger d'autres personnes. D'accord? Donc vraiment, continuez de vous élever, hein, continuez effectivement voilà, d'être dans cette joie de qui vous êtes surtout. Hein. Et on parle de maison ici, on parle de stabilité. C'est pas parce que vous allez être dans une énergie de joie, de jeu, voilà, de fluidité énergétique, de bien-être, etc. Par exemple, peut-être aussi d'espièglerie parfois. Ça ne veut pas dire que vous allez perdre votre stabilité. D'accord?
justement, cette idée d'être bien ancré, bien centré, hein, d'être bien en alignement avec la source, voyez, avec toutes les informations qu'on reçoit. Cette idée de prise de conscience, d'éveil de conscience, c'est tout simplement d'être en alignement pour pouvoir canaliser la source et les bonnes informations et pouvoir ici les propager à l'extérieur, d'accord? Les partager, les irradier, irradier tout ça à l'extérieur. C'est vraiment ici ce que la source et les êtres de lumière, plus tout ce qui est dans ces énergies élevées, hein, d'accord, c'est ça, c'est de plus en plus centré, entré, ouais, c'est entrer à l'intérieur et laissez-les entrer aussi à l'intérieur, ces êtres magnifiques et splendides. Laissez-les vibrer à l'intérieur de vous, c'est très important. Et on vous dit que c'est le conseil ici. Le conseil, c'est vraiment d'être dans l'alignement. Vous allez pouvoir recevoir des canalisations des êtres de lumière, mais aussi de tout ce qui est extraterrestre et qui arrive bientôt vers nous. Hein, d'accord? Nous allons vraiment pouvoir communiquer beaucoup plus intensément et puis avec toutes ces... On me parle aussi de toutes ces connaissances ancestrales qui reviennent à la surface, qui nous comment dirais-je, qui se réveille à l'intérieur de nous. C'est pour ça, ne perdez pas votre alignement, ne soyez pas dans la peur, même si il y a aujourd'hui une forme d'effondrement qui est de toute façon nécessaire. Cette société qui nous était proposée jusqu'à présent n'a plus lieu d'être. C'est un fonctionnement qui est erroné. C'est un combat. C'était le combat de, du démon, j'ai envie de dire, avec la lumière, d'accord? Et ce combat du démon avec la lumière, il a été aussi dans cette société. On est d'accord? Aujourd'hui, on va vers une société de paix, d'amour, de compréhension, de compassion, d'accompagnement. Et c'est pour ça que vous êtes aussi encouragés, tous, hein, à déployer vos pouvoirs personnels, hein, de ce que vous avez, de ce que vous recevez de la source pour pouvoir justement accompagner les autres, surtout que les autres vont en avoir besoin. On est dans des énergies où les gens vont prendre peur, vont pas savoir dans quel état se situer, puisque cet effondrement va faire aussi un effondrement sur des générations, c'est-à-dire des parents, des grands-parents, des arrière-grands-parents, des constructions familiales et gothiques parfois. Donc tout ça, ça va de toute façon être amené à se transformer. De quelle façon, on n'a pas encore vraiment les informations, mais de toute façon, ça va obligatoirement se transformer, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui être encore dans une tolérance que trop d'êtres humains sont dans la souffrance. Que ce soit des êtres humains, que ce soit des animaux, que ce soit la nature, c'est plus possible. Et toutes ces vibrations de malheur, de souffrance sont en train de tomber et d'être chaos. Et j'ai envie de dire tant mieux, tant mieux. Et cette prise de conscience, elle est aussi importante concernant la nourriture. Voilà, est-ce que j'ai besoin de manger de la viande finalement tous les jours? Est-ce que j'ai besoin d'amener de la souffrance à un être pour me satisfaire réellement? Mais ça, c'est dans tous les domaines. C'est aussi dans le domaine des personnes qui abusent des autres, qui volent, qui, comment dirais-je, qui abusent de la naïveté de certaines personnes pour se faire de l'argent, pour tout ça. En tout cas, il y a une idée qui est sûre et certaine, hein, c'est que Malaki ne profite jamais, hein, et que surtout, tout ce que nous faisons, hein, eh bien, nous sera rendu. D'accord? Donc, on est vraiment dans cette prise de conscience que je pose un acte, je vais vérifier si c'est un acte positif ou si c'est un acte négatif. Si c'est un acte négatif, je ne viendrai pas pleurer après s'il m'arrive du négatif. Je ne viendrai pas pleurer si je suis malade de mon intestin ou quoi que ce soit, c'est parce que j'ai trop mangé, par exemple, de viande carnée. Voilà,
d'aliments carnés. Je veux dire, ça, c'est une prise de conscience. Alors oui, je vais peut-être faire réagir des gens, et ben pourquoi pas, on peut débattre, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ces prises de conscience, voilà, mon corps souffre, mais qu'est-ce que j'amène à mon corps? La vie souffre, la terre souffre, les gens souffrent, mais qu'est-ce que je fais moi pour que les choses aillent mieux à à mon petit niveau? Qu'est-ce que je vais faire moi? Qu'est-ce que je vais apporter pour l'humanité? Même si parfois c'est pas grand-chose, mais c'est essentiel le pas grand-chose. Hein. Il suffit comme il y avait une chanson, Léo Ferré, je crois. Il suffit d'un petit peu ou il suffit de tellement peu. Enfin voilà, il y a un truc comme ça. En tout cas, il suffit de presque rien. Hein, voilà, ça me revient. Et il suffit de presque rien. Nanana, nanana. Voilà. Donc, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que moi, Pierre, Paul, Jacques, euh, peu importe, qu'est-ce que je vais mettre dans cette vie? Qu'est-ce que, à quoi ma vie va être utile finalement? Voilà. En quoi je suis utile en cette vie? Et c'est ça la question. C'est arrêter d'être dans cette folie permanente de peur et de ce que la société nous amène. Et c'est ce que les médias aussi continuent de venir impacter le mental des personnes. Donc aujourd'hui, c'est en fait moi, voilà, je veux dire, moi Valérie, voilà. À quoi sert ma vie? Qu'est-ce que j'ai à apporter aux autres? Voilà, moi j'ai mes outils, j'ai ci, j'ai ça. Je sais que ce que je fais chaque jour dans mon réveil, quand je me réveille, c'est que je vais apporter quelque chose de toute façon parce que je fais les choses avec le cœur et je suis guidée. Mais il y a aussi, malheureusement beaucoup de personnes qui sont dans leur trop centrées justement dans leur petit ego et qui vont dire bon ben moi ah là là aujourd'hui il faut pas que je perde ça, aujourd'hui il faut que j'économise 10 euros, aujourd'hui il faut que faut surtout pas que je parle au voisin, on sait jamais ce qu'il va me prendre, ce qu'il va me faire, au secours, au secours, au secours. Moi je vois les gens comme ça quoi. C'est un truc de dingue. Faut se réveiller là, hein. Vraiment faut se réveiller et justement être dans une énergie de partage, d'échange, de, d'union avec les autres et l'humanité et avec surtout les personnes qui ont besoin de cela. Hein. On a la femme ici, donc on est vraiment dans cette énergie de féminin, donc d'émotionnel. Il y a besoin de cette énergie masculine pour justement créer les projets, mettre dans la matière, parce que justement on doit manifester quand même des choses dans la matière pour différentes raisons. C'est la stabilité, le matériel. Par contre, dans ce qu'on nous propose aujourd'hui, ce qu'on nous demande aujourd'hui, c'est de revenir à son féminin, à son émotionnel, hein, à son ressenti, etc. Et on a besoin des deux, aussi bien du masculin que du féminin. D'accord? Voilà, effectivement, pour vous permettre d'être dans cette création. Et on voit que dans cette création, il y a toujours cet alignement. Vous voyez, la femme ici, elle reçoit, hein, on reçoit beaucoup en ce moment des enseignements aussi, hein, des maîtres ascensionnés. On reçoit beaucoup d'enseignements et on nous ramène, on nous renvoie, on nous redonne tout notre pouvoir, toutes nos connaissances ancestrales, hein, du temps aussi de l'Égypte ancienne, etc. Donc là, on réintègre toutes nos connaissances, hein, d'accord? Donc ça, c'est vraiment bien parce que là, ça va être voilà, de spiritualiser. Donc effectivement, hein, là, on nous envoie vraiment toute cette connexion euh, importante d'alignement pour pouvoir bien, aider l'humanité à aller à s'éveiller aussi, hein, d'accord? Donc souvent, on n'est pas placé à certains endroits pour rien, d'accord? Donc on vous demande aujourd'hui de trouver votre ancrage parce que l'humanité va vraiment avoir besoin d'être de lumière, et si on parle d'être de lumière, ou des personnes en devenir, cet alignement va vraiment permettre de pouvoir accompagner cette humanité qui est en transition. Oui, avec l'esprit ici, hein, donc là, ça va arriver sur le cœur. En fait, ça intègre vraiment la matière ici et ça va nous arriver sur le cœur. Hein. D'accord? Et donc, on vous dit de ne pas avoir peur et de ne pas être dans, comme on disait tout à l'heure, de courir un petit peu dans tous les sens et d'être dans une espèce de folie.
Donc, avec le miroir ici, eh bien, il y a cette intégration, mais c'est justement aussi pour donner vos connaissances aussi, hein, de pouvoir les transmettre. On va être dans une période de transmission ici. Voilà. Avec la fin ici, on voit un accomplissement, hein. Ça a été chaotique, ça a été compliqué. Ça va l'être quand même un petit peu, hein, le temps de trouver sa stabilité. Donc c'est pour ça qu'on vous dit de ne pas partir dans tous les sens, de ne pas revenir sur des schémas répétitifs, destructeurs ou addictifs, etc., hein, pour pouvoir vraiment rester aligné et ancré sur votre parcours. Hein, et vous allez recevoir la guidance, vous allez être guidé justement pour ça. Donc ne prenez pas peur pour les intégrations que nous allons recevoir. Hein, voilà, il y a la synergie qui revient encore. Donc là, on est en phase d'intégration et pour certaines personnes, d'ouverture de conscience pour justement pouvoir recevoir toutes ces notifications énergétiques, symboliques, euh, ces encodages, qu'on va dire, de la source qui nous arrivent directement en canalisation et dans cet amour et de bienveillance. Donc, ne soyez pas dans des énergies de folie, hein, et c'est le moment aussi de pardonner, hein, donc de pardonner sur, sur différents comportements que nous avons pu avoir par rapport à notre vie, pour arriver à ce moment d'ascension. Il a fallu traverser des moments difficiles, il a fallu perdre, hein, comme je disais tout à l'heure, perdre aussi des êtres qui nous tenaient à cœur. Parce qu'il y a un nettoyage qui se fait forcément. Donc là, c'est l'intégration et c'est la compassion. C'est le fait de. En fait, on me dit que pardonner va être aussi une clé libératrice pour pouvoir justement. Parce que vous voyez, c'est bloqué ici, on ne reçoit pas là. Pour l'instant, il y a beaucoup de personnes qui ne reçoivent pas les encodages, qui ne reçoivent pas les messages de la source, hein, puisque ils sont encore beaucoup dans des énergies, euh, comment dirais-je, dans des énergies euh, dans des énergies de culpabilité, hein, ou de colère, etc. Mais voyez, pour recevoir, hein, il faut vraiment que ce soit ouvert et non encore dans ces sentiments de culpabilité, de mauvais, parce qu'il y a des personnes qui sont encore mauvaises, hein. Il y a des personnes qui sont, j'ai envie de dire, presque créées pour déstabiliser l'ouverture du coronal ici, hein. Donc ouais, autant il y a des personnes qui sont missionnées pour le bien de l'humanité, et puis il y a des personnes qui sont missionnées aussi, hein, dans leur incarnation pour empêcher justement l'éveil collectif. Donc voilà, ici il y a vraiment cette idée de besoin de pardon pour justement laisser entrer cette lumière et faire disparaître ce petit démon là, hein, qui surveille, hein, quand même, qui empêche, hein, qui empêche votre éveil spirituel. Prenez ce qui résonne et vraiment ce qui vous parle. Je pense qu'il y a des personnes à qui ça va faire résonance, donc bienvenue dans la nouvelle ère. Eh bien, vous allez en tout cas prospérer et on vous dit que vous allez pouvoir, eh bien, vous expanser, hein, comme je dis souvent, prospérer ne veut pas dire amasser. Hein, prospérer, c'est avancer, évoluer, partager, hein. Moi, je le vois plus dans ce sens-là que d'amasser pour amasser, hein. On voit les gens, enfin, je veux dire, parfois, je regarde des personnes, je vois des personnes, je me dis, mais mon Dieu, ils ont travaillé toute leur vie pour ça, quoi, pour s'enfermer dans quelque chose de complètement glauque et morbide, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc ici qui va pas. Donc c'est vraiment intégré pour prospérer et pour partager avec l'humanité. Bon, allez, d'accord. Bon, ben je m'attendais pas à ce message-là. Hein, moi, je canalise juste. Donc voilà,
J'envoie les messages qui doivent être envoyés. Après, vraiment, prenez ce qui résonne pour vous. Et c'est très bien. Voilà. Voilà, on est vraiment dans cette nécessité hein, d'élévation, hein, de nouveau départ. Hein. C'est vraiment une nécessité ici de venir intégrer tout ça. Hein. Il peut y avoir encore, attention, on est encore dans des énergies actives, il peut y avoir encore des personnes qui vous bloquent, hein, je vous disais tout à l'heure, donc vraiment, il est nécessaire aussi d'être aligné avec vous-même pour vos valeurs, pour vos propres valeurs et laisser personne venir vous entacher. Hein. Vous êtes plus puissant que vous ne le pensez. Il y a vraiment cette idée du nouveau départ. Elle est retombée, celle-ci. Hein. Donc, on va la garder. C'est vraiment cette idée de nouveau départ, de nouvelle conscience. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont, voilà, qui sont carrément éveillées. Hein. Voilà, et comme je dis, bienvenue au club. Les personnes qui, voilà, qui ont cette compréhension infinie, on va dire, et qui sont tout simplement en train de se libérer pour aller vers leur objectif. Et ça, c'est plutôt très, très, très intéressant. On dit que ça a mis du temps, hein, ça a mis du temps pour justement se réaliser. Ça, on vous dit aussi que ça met un petit peu de temps, mais c'est tout à fait important pour l'intégration justement de votre connaissance. Hein, il y a encore un petit peu de méditation à faire. Et il y a surtout aussi, j'ai envie de dire, des masques à enlever pour être complètement libéré de toutes ces choses qui ont pu vous maintenir comme dans une forme d'enfermement ici. Hein. Il reste encore une étape à franchir. Pour certaines, on vous dit de vous relever. Ouh, j'ai eu un... Ah, j'étais partie là. Donc effectivement, on a des communications, des échanges, quelque chose de clair, net. Il faut être clair, net et précis. On efface l'ardoise peut-être aussi. Hein. Avec le temps, on se libère de masques, d'empêchements, hein, comment j'en parle aussi, de folie hein, ici. Et on va recréer une nouvelle vie, un nouveau sens, une nouvelle histoire, on me dit. Il y a comme cette sortie effectivement d'enfermement. Hein, vous avez pu avoir pendant un certain temps les yeux voilés, les yeux, comment dirais-je, comme je vous disais tout à l'heure, hein, ça revient un petit peu à ce que je vous expliquais, c'est le fait qu'on vous empêche de voir au-delà des apparences et du coup on vous bloque comme ça. Moi un jour, pour vous raconter une petite anecdote, dans mon rêve, en fait, hein, enfin, je sais pas, j'étais en semi-éveil, et en fait, c'était il y a 2 ans de ça. Et donc, j'étais dans mon lit comme ça, et j'ai vu des personnes s'atteler à me mettre un masque comme ça sur le visage, en fait. Et je voyais, c'était des femmes, voilà, entre guillemets des sorcières, mais là, c'est pas du coup des bonnes sorcières, on va dire, hein, mais qui étaient en train de s'affairer, elles étaient 3 ou 4, et elles s'affairaient à me mettre comme ça, comme une muselière, en fait, comme un masque sur le visage. Et en fait, sur le coup, j'ai pas fait très attention, et j'ai vaqué à mes occupations. Et avec le temps, je me suis aperçue qu'effectivement, des personnes avaient fait des actes de magie noire sur moi. Mais le truc, c'est que je les avais vus, mais j'étais pas encore assez éveillée, enfin, j'étais pas encore assez centrée, alignée pour comprendre qui étaient ces personnes-là et pourquoi en fait elles faisaient ça. Et ça m'a vraiment, comment dirais-je, fait avancer cette histoire parce que c'est là où j'ai compris que, en fait, on a tout notre potentiel à l'intérieur de nous-mêmes et il faut vraiment, 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 vraiment avoir complètement confiance et conscience de qui nous sommes. D'accord? Et le centrage, il est hyper important. Euh,
parce que, eh bien oui, forcément, hein, on est, il y a une puissance spirituelle, énergétique et cosmique qui est tellement importante et tellement claire pour les clairvoyants, hein. Moi, je suis plus clairvoyante, que eh bien, ça nous permet vraiment d'être très sensible à tout ce qui se passe dans l'invisible. Et moi, c'était depuis toute petite, et si vous voulez, euh, eh bien, ça m'a valu vraiment beaucoup de tourments dans ma vie parce qu'on ne me comprenait pas. Voilà, depuis l'enfance, on ne comprenait pas ce que je voyais, ce que je disais, et puis aujourd'hui, eh bien, on s'aperçoit que finalement, eh bien, j'avais pas tort, hein. Mais par contre, j'étais plus, je voyais plus, j'ai vu plus vite que les autres, que cette énergie libératrice aujourd'hui qui s'amène à nous. Donc n'ayez pas peur de vos ressentis, n'ayez pas peur de votre pouvoir, n'ayez pas peur de votre force. En tout cas, moi ici, et ça me fait vraiment penser à cette idée. Donc du coup, euh, il y a comme cette idée où on a voulu vous maintenir, hein, comme ça dans l'ignorance, hein, j'ai envie de dire, mais à cause de la richesse, hein, d'accord? Donc il y a une histoire d'argent ici, il y a une histoire de bien, il y a une histoire de pouvoir, hein, de prise de pouvoir. Donc voilà, moi j'ai envie de dire, faites attention à vous, libérez-vous justement de toutes ces oppressions, voilà, d'essayer d'y voir clair. Mais dans le message que j'ai ici, hein, ça va être plus, eh bien avec le temps, on va effacer l'ardoise et puis on va repartir sur quelque chose de nouveau, effectivement, puisque une bonne fois pour toutes, vous êtes dans l'éveil, vous êtes protégé, on nous dit la source nous protège, et cette mission, elle est hyper importante, cette réalisation de vous, elle est hyper importante, elle est hyper protégée. Euh, il y a tous les il y a tous les grands maîtres qui sont avec nous, d'accord. Tous les grands maîtres ascensionnés, hein, et des grandes, comment dirais-je, voilà, c'est vraiment, c'est très très lumineux ici, hein. On est vraiment plus dans la lumière que ce qu'on a voulu nous faire croire, d'accord. Ce sont des énergies complètement différentes. Aujourd'hui, vous pouvez être sûr et certaine et certain que vous avez la protection et vous allez pouvoir vous libérer et œuvrer vers votre réalité, puisque vous êtes protégé, hein, et votre âme s'élève, s'éveille, et c'est pourquoi peut-être que la guidance a commencé un petit peu vivement, euh, réactionnelle peut-être, réactionnaire, je sais pas, voilà, j'ai un peu cette idée-là, mais si vous voulez, là, on est en plein éveil, en pleine conscience. Vos prières vont être entendues, hein, pour vos différentes missions ici. Et on dit place et face au nouvel ère. Et vraiment, cette idée d'avoir confiance en vos ressentis, hein, confiance en votre médiumnité, confiance en votre instinct, hein. Tout le monde a ça en soi. C'est simplement, ouais, ben oui, c'est simplement que parfois on a pu être tenté, on peut être tenté par des énergies toxiques, tentatrices, d'accord, pour justement vous empêcher à cet éveil, à cette réalisation. C'est le combat de la vie, hein, comme je disais tout à l'heure, l'ange, le démon, hein, et bien c'est de faire vivre, eh bien, ces deux énergies-là. Donc moi j'ai bien cette idée où vous avez pu être maintenu pendant un certain temps dans l'obscurité, hein, dans le silence, d'accord. On a tenté effectivement, hein, de vous maintenir comme ça dans le silence. Ici on voit qu'il y a réellement un retour à l'équité, à l'équilibre, puisque comme je vous dis, hein, vous êtes quelqu'un de... Vous avez euh, ces codes mathématiques aussi à l'intérieur de vous, hein, et puis vous êtes complètement relié à la source, d'accord. Donc ici, vous savez que vous ne repartirez pas en arrière dans des situations émotionnelles compliquées. On voit que ça a été caché, hein, qu'il y a eu des silences par rapport à ces sentiments d'obscurité de Nadir. Donc j'entends toujours des personnes qui ont traversé une nuit noire de l'âme, un sentiment
de désert, hein, c'était vraiment très très compliqué, d'accord? Aujourd'hui, on vous dit que vous avez le retour à l'équilibre, d'accord? Hein, et c'est la clé aussi pour aller vers votre équilibre ici, d'accord? Donc il y a encore, pour moi ici, j'ai encore quatre personnes qui peuvent essayer d'empêcher votre réalisation. Pour d'autres, je vais en avoir 9, 9 personnes qui peuvent aussi vous empêcher de vous réaliser. Pour certains, c'est terminé. Pour d'autres, il y a une personne qui va vous tendre la main pour pouvoir avancer ensemble et vous reconstruire. Voilà. Bon, bah, je vais finir avec un petit message des archanges, pardon, pour clôturer cette... Ah oui, on m'avait demandé avant de vous transmettre un message des vies antérieures, justement. Hein. Alors, que s'est-il passé ou que par le passé ici, dans la vie, pour les personnes qui regardent ces messages. En tout cas, qu'est-ce que l'oracle des vies antérieures a à nous transmettre aujourd'hui comme information? Je veux bien une carte, s'il vous plaît, guide. Merci de me transmettre une carte. Voilà. Galactique. Et ben voilà. Merci, 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 merci les guides. Amen. Galactique. Donc tout à l'heure, je vous parlais des êtres galactiques, hein, des êtres de lumière. Eh bien oui, nous sommes des êtres galactiques, d'accord? Et nous recevons actuellement tous ces encodages pour, eh bien, amener cette vibration céleste, amener cette vibration de l'humanité dans le positif. Alors moi, je suis vraiment comblée d'amour ici, parce que ils sont très présents. Hein. Moi, je les sens vraiment très très proches. Et donc, ils nous encouragent vraiment à continuer cet éveil de conscience. Et bientôt, hein, nous ne serons plus qu'un. Voilà, donc, et dans l'amour et le partage. Parce que ici, c'était un amour non partagé, d'accord? Donc, et on parle de vie amoureuse, alimentation, faim, voilà. Il y avait comme ici, hein, bah, cet appauvrissement du cœur, hein, on a vu tout à l'heure, appauvrissement du cœur, voilà. Et aujourd'hui, on vous dit non, non, non. Les êtres galactiques sont là pour vous réveiller et pour vous envoyer les bons encodages au niveau de votre cœur. Allez, merci pour cette belle guidance, vraiment. Message des archanges pour les personnes qui passent par là. Alors en fait, on me dit de toute façon, tout est toujours révélé, peu importe le temps, mais tout est toujours révélé. Allez, j'en ai deux qui sont tombés. Cadeau de Dieu, l'archange Sandalphon. Nous les anges, vous apportons des cadeaux de votre Créateur. Ouvrez les bras pour mieux recevoir. Vous voyez, vous allez recevoir des cadeaux de l'univers, des bénédictions. Hein, c'est vraiment... Purification des chakras, ben, c'est magnifique. Magnifique conclusion de la guidance. Donc en fait, ça vient juste cautionner, si vous voulez, ce que je vous racontais. Donc, avec l'archange Métatron, donc nous avons Sandalphon et Métatron, hein, lumière violette. Purification des chakras, l'archange Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées. Voilà, donc on est dans cette période d'intégration, de réception, hein, de toutes ces formes géométriques sacrées pour justement permettre à notre corps cette vibration céleste, j'ai envie de dire. Hein. Faites appel à moi avec Métatron. Faites appel à moi pour purifier et ouvrir vos chakras à l'aide de formes géométriques sacrées.
Ben voilà, moi j'ai plus rien à dire. Je vous embrasse. Je vous souhaite une magnifique journée, un très beau week-end et prenez soin de vous. Au revoir.